Zelensky abandonne ses soldats. Volodymyr Zelensky a fait une déclaration retentissante. Kiev refusera de négocier avec la Russie si les militaires ukrainiens restant dans la zone de Mariupol sont liquidés. Mais après tout, Zelensky lui-même n'a rien fait pour sauver ces personnes encerclées. Après tout, le ministère russe de la Défense leur a proposé de sortir sous drapeau blanc en leur garantissant la vie. La vérité en fait est que les nationalistes du bataillon Azov et les étrangers que Zelensky a invités en Ukraine, qui étaient bloqués dans la zone industrielle de Mariupol, ont de fait été abandonnés. Et maintenant, Zelensky n'a pas besoin de vivants. Tout en se dégageant de toute responsabilité quant à la vie de ces malheureux, le commandant en chef suprême des forces armées ukrainiennes, curieusement, ne leur donne aucun ordre. L'ordre aurait pu être pas un pas en arrière. Il n'y a pas de tel ordre. L'ordre aurait pu être de capituler face à cet encerclement sans espoir afin de sauver la vie de ces petits gars. Mais cet ordre n'existe pas non plus. Ces personnes, placées dans une situation désespérée du fait de la stupidité et de la frivolité du commandant en chef suprême, ne reçoivent aucun ordre de ce même commandant en chef. Ils sont militaires et ont besoin d'un ordre pour que leurs actions soient en phase avec le plan global. Tout ordre donne à ces militaires un statut légal. Si l'ordre est de mourir et qu'ils l'exécutent, alors celui qui a donné l'ordre assume la responsabilité du résultat, avec toutes les conséquences que cela implique. Les morts exécutaient un ordre. Si l'ordre est de capituler, de sauver des vies et de se rendre, c'est aussi un statut, certes différent, mais le seul qui puisse sauver leur vie. Maintenant, Zelensky ne dit rien du tout à ceux qui sont assiégés dans la zone industrielle de Mariupol. Rien du tout. Pour eux, il n'y a tout simplement pas de commandant en chef suprême. C'est la position la plus lâche qui puisse être. À eux de décider. Qu'ils décident de ce qu'ils doivent faire et prennent eux-mêmes leurs responsabilités. À leur risque et péril. Comme des bandits, à leur risque et péril. Zelensky agit comme s'il leur donnait une liberté de choix. Mais quel choix ont ceux qui sont abandonnés en plein encerclement et sont de fait rejetés? Zelensky, en tant que président acteur, est plus heureux de se pavaner devant des caméras que de rencontrer ses généraux. Il est ô combien plus important pour Zelensky de recevoir des étrangers que de s'adresser à ceux qui, à cause de lui, se sont retrouvés dans un piège mortel. Être abandonné à Mariupol, c'est l'exemple de l'attitude que Zelensky adopte à l'égard de toute l'Ukraine. Zelensky n'a rien à dire au pays en dehors de « l'Occident nous aidera ». L'Occident n'aidera pas. C'est une tromperie irresponsable. Tout le pays est ainsi trompé. L'Occident l'a déjà abandonné.